D'ailleurs, je suis donc déjà plus régulier sur cette chaîne en 2 vidéos que sur ma chaîne perso en règle générale. Extrait de la dernière vidéo, c'est-à-dire il y a 3 semaines. En vrai, j'ai taffé avec une bonne partie de l'équipe de Talbur sur un film, là, ces dernières semaines. J'ai même pété mes lunettes sur le tournage. Du coup là, je vous vois flou. Bref, dans la première vidéo, je vous avais déjà parlé d'où en était la production de la série. Dans la deuxième vidéo, je vous avais parlé de l'univers de Talbur, qui est inspiré de la Charente. Et là, dans cette troisième vidéo, on va parler des personnages de Talbur. Les protagonistes. Alors, comme vous le savez, c'est 4 potes qui font une partie de jeu de rôle. D'ailleurs, le nom du jeu, c'est Talbur. Et ces joueurs doivent y créer leurs personnages. Par exemple, on a notre Calliope, qui incarne la sorcière Aucune Idée, qui est livrée à elle-même depuis la mystérieuse disparition de son père. Aucune Idée, oui, c'est son nom. En un seul mot. C'est joli, mais on n'avait pas tellement d'idées pour son nom. Du coup, on l'appelait Aucune Idée. Avec ce personnage, on aborde les thématiques de l'estime de soi et du deuil. Le deuil et ses étapes théorisées par la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross. Le personnage d'Aucune Idée va être amené au cours de son voyage initiatique au sein de Talbur à s'éveiller, à se reconstruire grâce à l'acceptation de la mort de son père dans la vraie vie et de sa disparition dans le jeu. On y retrouve également le personnage de Babas, avec qui Calliope du coup a une étroite relation parce qu'ils ont été ex-compagnons, et qui représente en plus pour elle une figure de confiance à son égard. Le personnage de Babas, donc moi, parce que là ça me fait bizarre de parler de mon personnage à la 3e personne, incarne le palefrenier Kaltorm. D'ailleurs j'aurais dû prendre autre chose comme classe, parce que c'est quand même moins stylé que sorcière. C'est un personnage assez absurde dans ses expressions qui privilégie les rapports sociaux fondés sur des amitiés solides et fidèles plutôt que sur sa famille qui s'est montrée plutôt décevante envers lui. À l'image de son interprète en dehors du jeu d'ailleurs. Le meilleur ami de Babas dans l'univers de Talbur, c'est Cyrillien. Cyrillien, c'est un jeune orphelin qui est en pleine construction identitaire, et qui apprécie notamment l'entourage des livres et des instruments de musique. Il a décidé de se créer dans le jeu un personnage semi-elfe, afin de se dissocier des personnages humains de ses amis, en gardant néanmoins une moitié humaine pour, justement, éviter de se dissocier trop de ses amis. Il incarne dans Talbur un Sylvestre herboriste qui s'appelle Sirion, et qui est d'un soutien incomparable pour ses compagnons. Ouais, alors sauf quand il faut se battre, car bon, il est pacifiste et dans un monde de fantasy en général c'est pas très pratique. Et enfin, on a Pierre-Eugène, que les 3 autres ne connaissent pas spécialement mais qui a été invité par son oncle, le maître du jeu. Oui, car je vous l'avais pas dit, mais le jeu de Talbur est compté par leur professeur Gaspard, qui y induit des valeurs politiques, sociales et environnementales, et que même s'il se montre parfois maladroit dans sa narration, il se révèle plutôt bienveillant envers ses joueurs. C'est notamment l'une de ses intentions, d'aider Pierre-Eugène, son neveu, à se sociabiliser, à rencontrer de nouvelles personnes. Même s'il était pas chaud au départ, Pierre-Eugène finit par accepter sa demande afin d'essayer de surmonter ce qu'il nomme lui-même son inaptitude sociale. Il se crée donc le personnage de Pierre-Eugène. Alors, les joueurs font pas preuve de beaucoup d'imagination pour choisir leur nom, et du coup Pierre-Eugène y incarne un barbare essayant d'oublier son passé douloureux et de vivre à l'heure présente. Chacun des personnages est confronté à ses propres problématiques, que ce soit dans le jeu ou en dehors du jeu, afin de les aider à les surmonter et plus tard à s'épanouir. Pour récapituler, dans le cas de Calliope par exemple, c'est le deuil et l'estime de soi. Dans le cas de Babas, c'est la confiance en autrui et l'impulsivité. Dans celui de Cyrillien, c'est plutôt la construction identitaire. Tandis que dans le cas de Pierre-Eugène, c'est plutôt son autisme Asperger et les difficultés sociales qui y sont liées. Vont-ils les surmonter? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Je sais pas. Les réponses sont écrites dans le scénario de la saison 1. Et d'ailleurs, l'épisode 1 a déjà été produit, et il devrait sortir bientôt. Merci en tout cas de suivre le tout début de cette aventure avec nous, et pensez bien à vous abonner pour ne rien manquer de la grande épopée qui nous attend. Je vous dis à samedi prochain pour une future vidéo qui va cette fois-ci parler des antagonistes de la série, à la même heure et de bonne rigueur, et à la semaine prochaine quoi. Au revoir.